Comme chaque jour, Ion Ignat fait le tour de son usine. Dans le hangar, on n'entend que sa voix. Le bruit des machines s'est tu il y a plus d'un mois. Une première pour cette entreprise moldave de matériaux de construction, fondée il y a 30 ans au lendemain de la chute de l'URSS. Par rapport à l'année dernière, le prix du gaz a été multiplié par 7. Vous arrivez à imaginer ça, vous? C'est pourquoi, à partir du 1er octobre de cette année, nous avons suspendu la production. Nichée entre la Roumanie et l'Ukraine, l'ex-république soviétique est frappée de plein fouet par la crise énergétique. Dépendante avant la guerre à quasiment 100% du gaz venu de Russie, Moscou a divisé par 2 ses livraisons. L'Ukraine n'est plus en mesure d'exporter son électricité. Et la Transnistrie, région séparatiste et pro-russe, qui assure en temps normal 70% de l'approvisionnement électrique du pays, coupe le robinet. Alors les Moldaves doivent s'adapter. La facture électrique de cette brasserie a triplé. La production se fait désormais en dehors des heures de pointe. Tout dépend de quand la guerre en Ukraine va se terminer. Cette guerre a fait comprendre à tout le monde qu'il faut être indépendant énergétiquement. La présidente moldave, elle, dénonce des mesures de rétorsion et de déstabilisation de la part de Moscou et de ses soutiens dans le pays. Demande d'adhésion à l'UE, visite à Kiev, Maia Sandu a choisi son camp. Mais les Moldaves sont divisés et inquiets. Depuis plusieurs semaines, les manifestations se multiplient à Chisinau, la capitale, pour réclamer un réchauffement des relations avec la Russie. La guerre de la Russie contre l'Ukraine est utilisée par le groupe de voleurs de la République de Moldavie, qui s'est joint au parti pro-russe, et ils sont prêts à mettre le feu au pays. Pour éviter le pire, la Moldavie a conclu un accord avec la Roumanie. La présidente de la Commission européenne est attendue ce jeudi en Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe.